Le travail est d'une utilité fantastique pour la vie humaine. Survivre, le faire dans un certain confort, en produire les instruments, voilà la mission du travail. Une mission infinie, car quelques ailes qu'on y mette, quelques collaborations qu'on y applique, le travail peut toujours trouver à produire des instruments encore meilleurs et plus variés, comme le démontre l'évolution de la technologie. De sorte que le travail risque d'occuper tout le temps et de monopoliser toute l'énergie, toutes les ressources de l'intelligence et de la volonté. Aussi en fait-on souvent son seul but, tout occuper à produire aliments, construction, voitures, médicaments, outils informatiques. Cependant, l'utilité même du travail le disqualifie comme vie humaine à son meilleur. Alors, à quelle vie meilleure sa production sert-elle? Ce que le travail facilite immédiatement, c'est l'action, l'activité immanente, qui inclut en elle-même le bien de l'homme qui agit. Manger, habiter, se déplacer, communiquer, guérir, échanger, enfanter, éduquer, instruire, gouverner et même jouer et dormir. Cette activité interne est plus de la vie que ne l'est le travail. Sa mission, lui, est de la faciliter, de la préparer, d'en procurer le cadre optimal et les instruments. Voilà toute la raison d'être de la richesse qui résulte du travail. Le travail est l'activité poétique, la vie de production, et son but est l'action. L'activité pratique, la vie pratique. L'homme trouve sa perfection et son bonheur bien plus dans son action que dans son travail. La perfection du travail est celle de son œuvre, de son produit, qui est toujours une réalité extérieure à l'homme. Une maison, un outil, un appareil, une œuvre d'art, un signe éloquent que l'homme ne se trouve pas la bonté même de l'homme et que cette œuvre peut être bonne, satisfaire à toutes les exigences de son art, tout en nuisant à celui qui la produit ou qui s'en sert, étant si mauvaise pour lui que du fait même de la produire et encore plus du fait d'en user, il devient un homme mauvais, un homme malheureux. La bombe atomique, par exemple, les armes biochimiques sont efficients d'une destruction disproportionnée à tout bien qu'on pourrait attendre de la guerre. Les techniques d'avortement, aussi parfaites qu'elles soient, rendent mauvais et malheureux quiconque en use. Le travail n'est donc bon qu'en autant qu'il facilite l'action. Le bonheur ne consiste pas à produire, mais à agir, et à agir bien, en se conformant à ce qu'une raison droite indique à chacun comme son bien dans les circonstances concrètes où il se trouve, en évitant manque et excès, c'est-à-dire en agissant avec justice, avec courage, avec tempérance, avec prudence, en somme, en se conformant à toutes les vertus morales.